Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai et d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer au concours d'avril. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage en croix ont été informés et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux. Il y aura un tirage en croix personnalisé comme le mois dernier à remporter, mais également un tarot, celui que vous voyez devant vous, le White Numen édité par Liminal Eleven, que je vous enverrai moi-même par courrier et avec lequel je réalise cet horoscope. Vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran. Pour participer au concours, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne dans un premier temps et puis soit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux cadeaux. Et sinon, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre cadeau. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, de 2,99 €, vous pouvez aider ma chaîne, la soutenir et avoir accès à des exclusivités. Au moment où je réalise cette vidéo, vous avez par exemple une chance sur deux de remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi et une chance sur 7 de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à souscrire, mais vous pouvez, si vous voulez plus simplement, faire un petit don à ma chaîne pour la soutenir. Vous avez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. N'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. On va se recentrer, mes chers poissons, autour des énergies de ce mois de mai, avec pour démarrer une lame majeure, à savoir la roue de fortune. Mais ce n'est pas la seule de votre tirage. On a un tirage marqué par des lames majeures. Nous avons la roue de fortune, l'étoile et la carte de la force. Souvent, quand on a une présence accrue des lames majeures dans un tirage, ça nous annonce que le mois de mai va un petit peu bouger, quoi. Il y a beaucoup d'événements importants qui se déroulent et peut-être même le déblocage d'une situation au sujet de laquelle vous commenciez à désespérer. Alors vous pourriez avoir un coup de pouce du destin, un coup de pouce tout simplement, un soutien, quelqu'un qui vous aide à débloquer la situation, mais il y a des efforts que vous devez également mener et ça peut se jouer non pas sur un plan physique dans l'idée de remonter les manches et puis mettre la main à la pâte, mais sur un plan psychologique. Vous pouvez aider votre situation en gardant espoir, en ayant les ressources aussi émotionnelles pour ne pas vous faire déborder par des peurs, des craintes et une éventuelle sensation de défaitisme qui pourrait vous traverser. Ça peut être une situation qui vous a rendu pessimiste, hein, quand on voit effectivement la carte du 5 d'épée dans le cadre des obstacles pour ce mois de mai, parce que c'est une bataille qui a été perdue ou c'est un sentiment d'avoir essuyé un échec qui vous colle à la peau. Mais justement, la chance va tourner au cours de ce mois de mai, soit à propos de cette situation, vous pouvez agir à son sujet et vous aurez un signal comme ça, un peu, pas divin, mais vous voyez les signaux qui nous disent « Tiens, c'est bizarre que j'entende cette chanson à ce moment-là » ou « C'est bizarre que j'ai cette opportunité professionnelle-là au moment où je m'interroge sur est-ce que je dois rester dans mon poste. » Vous voyez ces sortes de signaux ou de signes qui nous parlent de synchronisation en fait des événements, des synchronicités entre vous, ce que vous ressentez et les possibles qui s'offrent à vous. Parce qu'il y a bel et bien une intervention un peu comme ça du ciel, si je puis dire, dans le cadre de ce tirage, quand on voit à la fois la roue de fortune et à la fois la carte de l'étoile, qui sont vraiment associées entre elles dans leur combinaison, l'idée du destin qui intervient et il faut se remettre, il faut se mettre un peu entre les mains du destin. Mais pas dans une attitude uniquement passive, parce que c'est vrai que la carte de l'étoile, elle a l'idée qu'elle laisse un peu couler, qu'elle attend. Il y a la carte de la force qui lui répond. Nos efforts vont permettre à certains de nos rêves, à certains de nos désirs, de pouvoir se mettre en mouvement. La roue de fortune, elle est là pour nous dire que les choses se mettent en mouvement, qu'il y a une possibilité d'évolution
progression et de transformation. Alors les choses peuvent être encore en cours au cours du mois de mai précisément, mais il faut croire en la possibilité de cette situation de se débloquer, en votre capacité d'agir pour le déblocage de cette situation. Et si jamais vous avez essuyé un échec, quelque chose ne s'est pas fait, quelque chose a été perdu ou raté, ne restez pas focalisé sur ces énergies négatives. Vous aurez un coup de main possible qui vous sera donné par quelqu'un ou par la vie elle-même pour pouvoir vous remettre en selle. Nous trouvons en effet la très jolie carte de la roue de fortune dans les énergies positives pour votre mois de mai. Or, c'est vraiment les attitudes, les comportements qui vous seraient profitables, mais aussi des événements qui peuvent surgir. Et alors, c'est l'idée d'avoir foi en ce en quoi vous croyez, et cette idée de foi, on la retrouve dans la carte de l'étoile. L'étoile, c'est croire en sa bonne étoile, croire en ses projets, avoir confiance en soi, croire en l'autre, bref. Et la carte de la roue de fortune, c'est aussi faire confiance à son intuition. On sent que quelque chose va se mettre à bouger. Il y a un changement qui arrive. Et effectivement, il y a avec la carte de la roue de fortune une transformation, une période d'évolution rapide, à la condition de prendre des risques quand les opportunités se présentent à nous. Parce qu'à ce moment-là, on va semer, si vous voulez, les graines essentielles pour les fondements de notre avenir personnel, professionnel, matériel, que la carte peut ici nous signaler. Il y a la nécessité de vouloir changer les choses ou alors de s'abandonner au destin et de se dire, tiens, si la vie m'offre cette opportunité, il faut que je m'y engouffre, c'est une aventure au fond qui m'appelle et je dois accepter. C'est peut-être surprenant parce qu'il y a dans la carte de la roue de fortune quelque chose un peu des mutations en cours et une impermanence et on ne sait pas trop et on est un peu bousculé et tout va vite, mais il faut accepter cela parce que ça pourrait être vraiment le credo à pas lâcher, à pas laisser passer, sinon on rate le coche, hein. Et donc il y a cette opportunité là de s'affirmer. Alors c'est vrai qu'après on peut avoir avec la carte de la roue de fortune et la carte de la force notamment, une situation qui était à propos de laquelle vous étiez encore un peu passive parce que vous étiez pas sûr de vous, vous pensez que c'était pas en capacité de vous offrir ce que vous espériez, et puis cette situation va évoluer de sorte à que soit vous la faites évoluer, soit de sorte à ce que vous disiez ok, là je peux y aller, maintenant tout est réuni et je peux m'élancer. Mais c'est vrai que on pourrait avoir éventuellement, par exemple sur le plan amoureux, une rencontre amicale, une situation amicale, une relation amicale qui évolue jusqu'à devenir quelque chose d'amoureux alors qu'on n'y croyait pas du tout, hein, c'est aussi éventuellement possible. Mais donc la roue de fortune, c'est une période soit de rencontres multiples dans le cadre de laquelle une rencontre clé sur le plan personnel, professionnel pourrait se réaliser. Et à partir d'elle, il y a des évolutions possibles. Et avec la carte de l'étoile qui éclaire le chemin, c'est vraiment l'idée que ça va être porteur et bénéfique pour nous. Bon, on n'a pas besoin forcément avec la carte de l'étoile et de la roue de fortune, de taper sur le point de la table. Il y a une certaine douceur, même si la force, elle s'affirme en s'adaptant aux événements, en se laissant pas dépasser par justement le côté un peu encore bancal de la situation en train de se déplier, en train de se dérouler devant nos yeux. Et donc, il y a des nouvelles informations avec la roue de fortune qui arrivent et qui permettent éventuellement de sortir du 5 d'épée que l'on va trouver cette fois-ci dans les obstacles. Et cette carte du 5 d'épée, bon, elle nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre de la communication et du mental, mais c'est souvent surtout un état d'esprit qui est ici décrit par cette énergie. Et donc, le 5 d'épée, c'est quand la carte pose problème, éventuellement des disputes, des conflits, des calomnies, de la rancœur. Et donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir apaiser. On va pouvoir s'affirmer et apaiser cette situation et la faire évoluer si éventuellement il y a eu des conflits un peu inutiles avec des gens autour de nous et qu'on s'est senti un petit peu abusé ou harcelé ou victime d'injustice quelconque. Il y a cette idée de ne pas faire escalader les tensions, d'arriver à trouver peut-être un intermédiaire, l'étoile qui va permettre de calmer le jeu et de faire progresser les choses dans le sens où à la fois vous vous affirmez et en même temps ça apaise la situation. Mais le 5 d'épée, c'est aussi l'idée de désespoir, c'est l'idée d'être
pessimiste. On est au moins dans le doute avec cette carte-là. On se dit, il n'y a rien de bon qui ne semble venir. Et on a peur de se retrouver piégé dans une situation que l'on connaît déjà bien et qui ne donne pas de résultat. Et donc cette carte du 5 d'épée, ce pessimisme, ce manque d'optimisme, sinon, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, il y a peut-être une défaite. On a été un peu... soit on s'est senti abusé par quelqu'un, on a été harcelé, etc. et on l'a très mal vécu et on a ce pessimisme et ces énergies négatives-là. Soit il y a un sentiment qu'il y a quelque chose qui a été perdu, qu'il y a eu une situation ou une défaite éventuelle, mais il y a la possibilité de résolution de cette situation, que ce soit des conflits, que ce soit un sentiment, un ressentiment qui perdure, que ce soit l'idée « ah, j'ai perdu cette bataille-là ». Il ne faut pas se tirer soi-même une balle dans le pied en se disant que c'est mort. Il y a peut-être d'autres issues, d'autres combats à mener, et ceux-là, vous les gagnerez. Et effectivement, il y a l'idée avec le 5 d'épée, bon, ok, je dois faire le deuil de ça, c'est un combat qui n'a pas été victorieux et de guerre lasse, j'ai envie de baisser les bras. Non, ne baissez pas les bras dans ce cas-là, puisque la carte de l'étoile, elle nous dit continuez à croire en vos capacités, continuez à croire en votre projet, continuez à croire en vos idées. L'étoile vous mène, l'étoile vous guide, elle sera là, elle vous protège, hein. C'est une carte de protection que la carte de l'étoile. Donc c'est une lame amie, vertueuse et qui éclaire le chemin. Donc c'est là où je vous disais, avec la roue de fortune, on pourra éventuellement avoir quelques signaux qui nous sont envoyés, qui nous sont transmis et qui nous disent ok, voilà, j'arrive à m'élancer parce que je vois bien que tout me pousse à m'élancer. Et même s'il y a des changements, même si la situation professionnelle peut être inquiétante par exemple, où il y a des bouleversements, on va arriver à maîtriser cela quand on trouve la carte de la force en guise de direction pour votre mois de mai. Hein, il y a peut-être même quelqu'un qui va vous porter chance ou vous allez juste avoir le sentiment « Ah tiens, enfin la chance me sourit sur ce plan-là, je rencontre quelqu'un, ma foi, qui éclaire et illumine le chemin. » Puisqu'on a quand même la discussion entre l'étoile et la carte de la force, où on a lutté face aux événements changeants, on a continué à croire et on est récompensé pour notre ténacité, pour le fait de ne pas s'être avoué vaincu, de ne pas avoir justement déposé les armes en se disant de guerre lasse, j'abandonne. Et donc il y a quelque chose comme ça qui se met en mouvement et dont soit les choses poussent à ce qu'émerge ce mouvement, cette transformation et ce changement, et donc après c'est à vous de consolider tout ça, soit c'est vous-même qui aidez à ce que ce changement se produise et c'est un peu « toi le ciel t'aidera » parce que vous accomplissez certaines actions, il y a un déblocage de certains événements qui permettent une mise en mouvement. Et encore une fois, tout cela est pour vous vertueux. Quand on trouve la carte de la force en guise de direction pour votre mois de mai, il y a cette idée de ne pas se sentir complètement dépassé par les événements alentours, ça pourrait s'agiter, ça pourrait... Eh bien, la carte de la force, on arrive à se maîtriser, on n'a pas peur, on arrive à prendre le dessus sur ce que l'on ressent. Maintenant, c'est vrai que la carte de la force, on est aussi dans l'idée de s'élever un peu à la force du poignet. Hein, c'est ok, tout coïncide, c'est le bon timing, les choses se goupillent de sorte à que je prenne les devants et c'est parce qu'aussi je décide de prendre les devants, de ne pas m'avouer vaincu ou de me dire bon, c'était un échec, ça c'est perdu, mais j'ai d'autres batailles à mener et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on va pouvoir se réaliser. On peut par exemple songer à se mettre à son compte avec la carte de la force. Et on avait eu un échec sur un projet précédent, il nous a laissé amers et on n'ose pas remettre le couvert. Et bien là, il y a des choses qui coïncident et qui, en se présentant à vous simultanément, sont tout autant de feux verts qui vous encouragent à oser prendre des risques. Hein, parce que c'est ça la carte de la force, c'est croire en soi, croire en ses acquis, croire en cette situation. Ça peut être une relation qui se renforce aussi, c'est-à-dire que on était dans quelque chose où on se disait bon, ça va pas prendre, je la sens pas, mais on reste à espérer à ce propos-là. Il y a un événement qui débloque la situation et qui permet à ce projet, à cette relation de se renforcer là où peut-être à une époque on n'y croyait plus. Donc le message est très clair sur garder espoir, garder confiance, les choses se débloquent. C'est assez encourageant à ce niveau-là. Comme avant-dernière énergie, on va avoir une résonance avec le tirage. Cette carte en plus, elle est issue d'un
un oracle qui a été tiré à très peu d'exemplaires, que je suis contente de vous présenter, qui est celui d'Alba, qui a dessiné et pensé les lames du White Numen, ici. Et donc, nous avons la carte Corvus. Et alors, on voit cette femme qui essaye d'avancer, mais elle a les corbeaux qui l'empêchent de voir. Donc, elle avance comme elle peut. Cette carte-là, elle illustre, au fond, l'idée qu'il faut qu'on avance, même si on a la pensée embuée ou les perspectives un peu embuées par notre propre état d'esprit. On se dit ça sert à rien, ou j'y arriverai pas, j'ai déjà essayé, c'est raté. Ou alors on peut être aussi en prise avec des personnes qui sont comme ça, qui sont défaitistes, qui sont pessimistes. Il va falloir vous-même leur redonner espoir, leur redonner foi, hein, et ça vous êtes en capacité de le faire avec la carte de la force, hein, comme puiser dans vos ressources et les injecter dans un projet ou dans une relation, ou pour remotiver quelqu'un qui n'y croyait plus. Mais on a un jugement qui est un peu obscurci avec cette carte-là, et qui nous dit faites attention, soyez attentifs, attentives, vous pourrez être sinon déçus, ou vous pourriez avoir un mauvais jugement des choses. Ce fameux 5 d'épée, noircir le tableau, peut-être même pourrions-nous ici comprendre dans la relation que la carte entretient avec le reste du tirage. Comme dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame issue d'un oracle auto-édité que j'apprécie tout particulièrement, l'oracle Magic and Mediums Oracle, et nous avons la carte activation, comme s'il y avait quelque chose que vous aviez besoin d'activer, ou il y a quelque chose qui s'activait. Alors peut-être que ça s'active et qu'il va falloir suivre tout de suite le mouvement et en profiter, soit que vous mettez vos efforts en marche pour permettre cette fameuse activation, mais il y a cette idée que chaque chose que vous allez faire, chaque chose que vous allez entreprendre pour manifester dans le monde concret la volonté de voir certains objectifs être atteints, eh bien ça va semer les graines d'une réussite future. Il faut en revanche continuer à croire en l'univers, dans les bonnes surprises qu'il a pour nous, continuer à croire en soi, et on pourrait même avoir comme surprise quelque chose encore mieux que ce que l'on espérait, et on pourrait être agréablement surpris ou surprise au cours de ce mois de mai quand on voit effectivement l'étoile, la roue de fortune et les autres énergies qui viennent un petit peu et entourer ces lames majeures, dont le 5 d'épée, où notre pessimisme et défaitisme pourraient nous faire noircir le tableau, qu'il nous faut surveiller, et ainsi de suite. En tout cas, ce sont les énergies sondées par les lames du tarot et de ces deux oracles, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours de mai qui vous permet d'en remporter un. Tout est expliqué dans le descriptif de cette vidéo, où je l'expliquais en début de vidéo. Vous pourrez aussi remporter d'ailleurs le tarot White Numen que vous voyez là. Ce sera moi qui vous l'enverrai. Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, où j'organise des guidances hebdomadaires, et puis à souscrire à ma chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne, si vous le pouvez, pour bien remporter des tirages et voir des vidéos, etc. Et sinon à soutenir ma chaîne par un don si vous le pouvez également ou le souhaitez. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Les noms des gagnants du concours de mai seront annoncés quand les horoscopes de juin seront publiés. Et d'ici là, je vous retrouverai plutôt qu'à l'accoutumée, puisque je vais réaliser les guidances trimestrielles amoureuses que j'ai déjà faites en janvier, et donc que je vais faire pour mai, juin et juillet, certainement début juin au plus tard. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers poissons. Je vous souhaite à tous de très belles semaines à venir, et puis prenez bien soin les uns des autres également. À très vite, j'espère.